Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à un récit vraiment puissant, qui parle de transgression, de miséricorde divine, et bien de ce que ça veut dire au fond de se repentir. Et pour ça, on va se pencher sur un passage bien précis, un passage vraiment marquant du deuxième chapitre du Coran, Al-Baqarah. C'est un texte qui, comme on va le voir, en dit long sur la nature humaine. Ce qu'il y a de fascinant ici, c'est que ce récit met en lumière une sorte de cycle, un cycle qui se répète. D'un côté, la faiblesse humaine, de l'autre, la grâce divine, et au milieu, cette quête constante d'une repentance sincère. Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire. Alors, pour bien situer le contexte, l'histoire démarre à un moment critique, vraiment critique, juste après un acte de transgression énorme, l'adoration du fameux veau d'or. Et c'est là que tout commence, avec un appel à une repentance, disons, assez particulière. Le texte est très direct, il s'adresse au peuple et met le doigt sur quelque chose d'essentiel. En faisant ça, ils se sont fait du tort à eux-mêmes. L'ordre est donc clair, se repentir auprès de leur Créateur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'expression « tuer vos âmes » pourrait sembler brutale, mais le Coran lui donne un sens complètement différent. Il ne s'agit pas du tout d'un acte physique, non, c'est une métaphore pour une lutte intérieure, une lutte pour purifier son âme, ce qu'on appelle le nafs. En gros, c'est une invitation à combattre son propre ego, son orgueil, bref, tout ce qui mène à la rébellion. Bon, on pourrait se dire qu'après un appel aussi fort à l'humilité, les esprits vont se calmer. Eh bien, pas du tout. L'histoire prend un virage complètement inattendu. On passe de cet appel à la repentance intérieure à une exigence, mais alors une exigence des plus audacieuses. C'est assez incroyable en fait. On vient de leur demander de purifier leur âme, et voilà qu'ils réclament une preuve physique, matérielle. Ils veulent voir Dieu de leurs propres yeux. C'est, un acte d'une arrogance spirituelle immense. Et la conséquence, elle, ne se fait pas attendre. Mais juste après ce châtiment, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La miséricorde divine intervient. C'est comme si, malgré tout, une seconde chance leur était donnée. Une chance de comprendre peut-être l'importance de la gratitude. Et là, on touche vraiment au cœur du récit. On a cette opposition, cette tension permanente entre, d'un côté, l'arrogance et la défiance de l'homme, et de l'autre, une miséricorde et un pardon qui semblent sans limite. Alors, après ce cycle assez intense de fautes et de pardon, le récit change de ton. Il va maintenant nous montrer l'étendue incroyable des bénédictions qui ont été accordées à ce peuple, malgré leurs transgressions. Il faut s'imaginer la scène. On est en plein désert, un environnement hostile, aride. Et c'est là, dans ces conditions extrêmes, que 3 besoins absolument vitaux vont être comblés de manière miraculeuse, de véritables signes de la grâce divine. D'abord, une protection contre le soleil écrasant, avec l'ombre des nuages. Et puis, de la nourriture, la manne et l'écaille, qui descendent directement du ciel. C'est un rappel très clair du rôle de Dieu en tant que pourvoyeur, celui qui subvient aux besoins. Et ça continue. Il y a aussi l'eau qui jaillit d'un simple rocher. Mais attention, ce n'est pas juste un miracle brut. L'eau sort en 12 sources distinctes, une pour chaque tribu. C'est intéressant parce que ça montre que la bénédiction divine n'est pas chaotique. Elle vient avec une forme d'organisation, un appel à l'ordre social, à l'harmonie. Donc, récapitulons. Ils ont été sauvés, pardonnés et comblés de bienfaits miraculeux. On pourrait penser que tout va bien maintenant. Mais non, une nouvelle épreuve se présente. Et cette fois, c'est une épreuve qui a l'air toute simple, presque trop simple. La consigne est d'une simplicité déconcertante. Il leur est demandé d'entrer dans une ville, mais de le faire avec humilité, en se prosternant en signe de soumission et en prononçant un mot bien précis. S'ils font ça, leurs fautes passées seront pardonnées. C'est tout. Et ce mot, c'est « ita », un seul mot. Mais ce mot est chargé de sens. Il ne s'agit pas juste de le prononcer mécaniquement, non. C'était censé être l'expression visible, audible d'un état intérieur. Un état de remords sincère, d'humilité. Alors la consigne est simple, la récompense est immense. Que va-t-il se passer ? Eh bien, au lieu de l'obéissance et de l'humilité, c'est la rébellion. Et pas n'importe laquelle, une distorsion volontaire, délibérée. C'est presque enfantin dans la provocation. Au lieu de dire le mot demandé, les transgresseurs le changent pour un autre. Ils prennent cette formule d'humilité, cette demande de pardon, et ils la transforment en une farce. Un acte de moquerie pur et simple. Et cet acte, le fait de changer volontairement la parole, porte un nom bien précis dans le Coran, le fisc. C'est important de comprendre que le fisc, ce n'est pas une simple erreur, une maladresse. C'est une désobéissance consciente, provocatrice. Et une telle transgression, elle appelle une conséquence. Bon, on a parcouru toute cette histoire qui est assez dense et pleine de rebondissements. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Quels sont les grands enseignements à en tirer ?
En fait, ce passage fonctionne un peu comme un miroir qui nous renvoie à nos propres contradictions, à notre propre lutte intérieure. Ce choix constant qu'on doit tous faire, d'une manière ou d'une autre, entre l'humilité et l'arrogance, entre la gratitude et l'ingratitude. Et c'est une question qui finalement reste d'une actualité absolument brûlante.